Eh bien bonjour Serge, Salut Timothée. tu vas bien? Ouais, super. Bienvenue au Havre, là où il y aura bientôt le départ de la Transat Jacques Vabre le 29 octobre prochain. Et content de t'avoir avec nous aujourd'hui pour cette petite rencontre et interview pour les personnes qui nous suivent. Et du coup avec l'équipe, on a préparé quelques questions. Mhm. Et la première, c'est un peu si tu pouvais nous expliquer de comment s'est fait notre rencontre, depuis combien de temps on se connaît, Bien sûr. tout ça, tout ça. D'accord. Bah écoute, nous, on s'est rencontrés en 2020 quand t'es venu avec Nicolas nous approcher pour nous expliquer ton projet de transat pour 2021. Donc tu nous avais exposé un peu ta volonté de faire cette transatlantique et ce projet un peu atypique, hein, puisque c'était une première pour vous avec encore tout un tas de recherches autour du bateau. Donc voilà, on était ravis de pouvoir t'accompagner. Ça t'a plu la Jacques Vabre 21? Ouais, c'est très chouette, C'était très une belle chouette. course, Ouais, c'était très la chouette. première. Ouais, et puis toutes nos équipes étaient ravies de pouvoir te suivre, la façon dont vous l'avez fait, vous avez communiqué avec nous, c'était très sympa. Toi, tu as dû faire certainement un petit peu de bateau. Est-ce que tu Hmm. peux nous expliquer d'où vient ta passion, ce que tu as fait un petit peu dans le passé ou dès maintenant? Alors j'ai fait un petit peu de voile quand j'étais très jeune, mais mes parents m'ont mis sur un optimiste. Ça n'a pas été un très grand succès, je t'avoue. Mais j'en ai refait un petit peu par la suite. Et puis aujourd'hui, c'est surtout la passion de mes enfants, hein, puisque mes filles sont en train de courir juste derrière. Enfin, c'est Émilie, ma seconde, mais ma grande fait également de la voile. Et je compte m'y remettre. Donc voilà. Tu as fait l'acquisition d'un bateau Ouais, récemment. ouais, Et puis, il va falloir qu'on t'amène aussi naviguer un peu sur le classe 40 exactement. Ça pour sera avec plaisir. Ouais, avoir quelques sensations un petit peu Mm. Ouais, ouais, de ouais, plus gros bolide. exactement. Ouais, ouais. Et du coup, ce projet, avec l'équipe, on l'a axé sur trois axes. Un premier qui est un axe de performance, un deuxième, un axe environnemental, et un troisième, un axe sociétal. Et du coup, ma question, c'est comment WeCycling, dans la même optique que nous, les actions qu'on mène avec le projet, Mhm. mène des actions RSE. En fait, ces actions, pour nous, c'est un peu l'ADN de l'entreprise, hein. La vocation de WeCycling, c'est de produire des métaux à faible impact environnemental, hein, puisque les métaux sont extraits principalement des mines. Nous, on le fait uniquement à partir de déchets, donc pour réduire l'impact environnemental de plus de 90%. Donc en ça s'inscrit totalement dans les valeurs de l'entreprise. D'un point de vue sociétal, on a toujours essayé d'amener de l'inclusion dans l'entreprise. On est une entreprise adaptée, donc qui essaye de favoriser l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc voilà, tout ce projet que tu portes, et c'est les valeurs de ce projet sont très similaires aux nôtres. WeCycling et toi, vous êtes engagés dans la course au large, dans le nautisme, déjà donc depuis 2021. Est-ce qu'il y a d'autres sports sur lesquels vous suivez un peu la performance de certains sportifs? Quelles sont les valeurs pour vous que représente le sport? Alors, il y a la course au large avec les axes dont on a parlé, mais est-ce qu'il y a d'autres valeurs aussi? On a toujours accompagné de jeunes sportifs dans leurs projets, que ce soit dans la voile, mais également dans d'autres sports, dans le ski notamment. Ce qui importe pour nous, c'est d'accompagner des jeunes à aboutir dans leurs projets et d'accompagner leurs ambitions. Que signifie pour toi traverser l'Atlantique? Alors, plusieurs choses. La première, c'est un rêve. C'est quelque chose que j'aimerais pouvoir accomplir une fois. C'est aussi un symbole, d'une certaine manière. Ça montre un peu le fait que la planète soit un élément fini, donc un corps qui va rejoindre un peu les valeurs de notre entreprise. Et puis aussi cet axe d'aller vers l'autre, d'aller de l'autre côté de l'eau, rencontrer d'autres horizons, d'autres populations. Donc là, du coup, Serge, vous êtes deux entreprises, Zeiss et WeCycling, à avoir rejoint le projet et à le porter ensemble. Quels sont un peu les points communs entre vous deux? Alors, on travaille dans deux domaines qui sont différents. On est ravis d'avoir une équipe qui s'étoffe. Le fait que ton projet soit encore plus ambitieux que le premier nécessite aussi d'avoir un accompagnement qui soit un peu plus important. Donc, on est ravis que Zeiss puisse faire partie de l'aventure, d'autant plus qu'on partage ensemble les mêmes valeurs. Et du coup, merci Serge pour nous avoir donné un petit peu de ton temps pour cette interview. Et puis maintenant, je crois que la prochaine fois qu'on se voit, le bateau est mis à l'eau, le bateau est aux couleurs de Zeiss et WeCycling. Et puis on va aller naviguer
un petit peu sur, Ben, merci à toi et puis on a hâte de voir les prochaines étapes. et bien en avant Guingamp.